Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation sur le langage Python et le framework Django. Donc ici nous avons connecté un template sur notre projet Django, sur le projet Django. Donc ici vous avez que l'application Profile App, d'où nous avons connecté le template file. Nous avons un fichier statique qui va stocker tous les fichiers statiques de notre projet, tout le CSS, le JavaScript et même les images s'il y en avait. Et nous avons tout le code déjà écrit ici. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous démontrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai même introduit, je m'appelle Miamo Aliassien, je suis concepteur de systèmes numériques et aussi je suis développeur, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si vous trouvez les contenus de notre vidéo ou de notre chaîne intéressants, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien et de surtout laisser un pouce bleu à chaque fois que vous regardez notre vidéo pour nous encourager, vraiment pour nous encourager. Donc ici nous avons le site web de Python. Je vais vous montrer quelque chose. Quand nous avons navigué sur les différentes pages de ce site, vous allez constater que il y a deux choses qui changent. Désolé. Vous allez constater qu'il y a quelque chose qui change. Il y a le corps de la page qui change, mais l'entête de la page ne change pas. Donc vous allez voir que tout ceci ne change pas, mais le corps de la page change. Par exemple, si je clique ici, vous allez constater que ça a changé, et de même que le pied de page ne change pas. Donc ceci, le pied de page et l'entête de ce page ne change pas, peu importe la page que nous cliquons, ça reste la même chose. C'est ce qu'on va faire que d'écrire ce code dans toutes les pages. Par exemple, si nous avons plusieurs pages ici, nous avons ça, ceci, cela, et nous avons aussi tous les autres liens qui apparaissent dans le code de la page. Si, par exemple, vous voulez développer ce site, vous n'allez pas écrire dans toutes les pages si vous n'avez pas écrit tous les codes de l'entête et le pied de page. Vous comprenez? Vous pouvez juste écrire, utiliser un fichier HTML, écrire le code de l'entête et le pied de page et l'inclure dans d'autres pages, n'est-ce pas? Donc nous allons essayer de voir comment on va faire ça avec notre site-ci. Vous allez voir, voici l'entête de notre page et voici le pied de la page Copyright Your Website 2023. Donc nous allons voir comment on peut inclure ça dans les différentes pages de notre projet. Donc voilà le travail que nous avons à faire aujourd'hui. C'est une bonne pratique donc que d'avoir juste HTML, le index HTML. Nous pouvons avoir plusieurs d'autres fichiers. Ok. Donc pour le faire, je vais juste venir dans mon template qui se trouve dans Profile App et je vais venir dans le template et je vais venir dans Profile App. Je vais essayer de créer un fichier dans Profile App, pas dans le template, dans Profile App. Donc, pour que ça fasse une différence, créons un dossier dans template pour que ça puisse distinguer en fait. Donc je vais créer un fichier plutôt. Je vais créer un fichier Python. Je vais juste dire test.py pour que ça puisse faire la différence. Vous pouvez voir les deux, la différence entre les deux. Vous voyez. Maintenant vous pouvez voir clairement que template dans le répertoire de template il y a Profile App. Dans le répertoire de Profile App il y a index. Ok. Donc maintenant c'est plus clair, n'est-ce pas? Donc je travaille avec index. Test là c'est juste pour que vous voyez comment ça va. Ça va vous montrer les différents chemins d'accès. Donc ça puisse vraiment être un peu plus clair. Maintenant dans Profile App, nous allons créer un fichier. Nous allons appeler le fichier base. Donc ce fichier base.html, c'est le fichier qui va inclure les pages, qui va inclure le code qui ne change pas. Par exemple, si nous venons ici sur la page Python, l'entête de sa page et le pied de page ne changent pas. Vous allez constater que le pied de page et l'entête de page ne changent pas. Donc nous allons inclure ce qui ne change pas dans ce qu'on appelle base.html. Donc base.html ne va pas avoir une route vers ce fichier base, mais ça va seulement inclure les différents codes qui ne changera pas dans notre projet. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir plutôt, je vais un peu effacer les autres aussi là. Donc je vais juste laisser ceci. Bon, dans base.html, je viens dans index, je vais copier l'entête de la page. Donc ici, vous allez voir, je vais tout copier ceci. Tout, absolument tout, jusqu'à j'arrive sur body.
le corps de la page. Donc j'arrive ici sur body, je m'arrête. Je coupe, ça veut dire je retire et je viens coller ça ici. Ok, puisque ceci ne va pas changer dans notre programme. Maintenant, qu'est-ce que je fais encore? Je viens sur le bas de la page, je cherche d'où ça se trouve. Ok, ici vous allez voir footer. Ok, vous allez voir footer. La section si s'arrête ici, footer commence. Donc je coupe à partir de footer, je descends jusqu'en bas, je coupe et il vient coller ici. Maintenant, je mets un peu d'espace et je colle là. Ok. Donc, ça serait mieux que d'indenter ça comme ça. Ok, on peut juste indenter. Vous pouvez faire Shift Tag pour vous sélectionner tout. Vous faites Shift Tag pour indenter correctement. Donc, en fait, ça marche généralement pour au moment où vous avez tous les codes écrits sur une même page. Donc, dans le cas comme celle-ci. Donc, ok, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire au milieu de header et le footer? Je vais laisser un template Django template code ici qui va s'écrire comme vous le savez tous, comme ça, et je vais mettre le bloc content. Donc bloc content ici c'est ce qui va nous séparer, en fait ce qui va séparer le code ci et de l'autre. Donc c'est un séparateur, et à l'intérieur vous allez voir comment nous allons faire cela. Donc je vais juste mettre bloc content et je vais maintenant end bloc. Donc je vais stopper à ce niveau. Donc c'est bon comme ça. Ok. Bon, c'est exactement comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici à ce niveau? Je vais juste copier le bloc content et le end bloc. Je vais copier. Je vais venir ici. Regardez bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais mettre end bloc ici. Je peux juste coller les deux. Et je copie bloc content. Je coupe bloc content. Ici, vous allez voir end bloc. Donc, le bloc content va commencer en haut. Je monte jusqu'ici. Et je mets bloc content. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moment où je vais faire extend, regardez, je vais faire extend ici. Je vais utiliser un Jinja code. Je vais dire extend. Oh, désolé. Je vais dire extend. Je vais dire extend et je vais mettre le nom de HTML. Désolé. J'ai fait une erreur là. Ok, il y a une extension que j'ai installée, donc ça devait m'aider à vite saisir. Bon, je ne fais pas, bon, je n'utilise pas. Qu'est-ce que je vais extend? Je vais extend pour base. Vous comprenez, base.html. Donc je vais extend base, ça se trouve dans la même répertoire, n'est-ce pas? Donc je vais extend base.html. Il n'y a pas d'espace ici. Donc c'est comme ça. Donc quand j'extend base, ça va porter le code de base, ça va déposer. Ça va commencer à lire à partir du haut. Quand ça va lire jusqu'à ça va arriver sur bloc content, ça va s'arrêter. Quand ça s'arrête, ça va arriver ici, ça va voir bloc content. Ça va donc entrer à commencer, ça va commencer à lire les codes qui se trouvent dans index. Ça va commencer à lire celle-ci. Quand ça va lire jusqu'à ça va arriver d'où il y a n bloc, ça va s'arrêter. Et ça va rentrer ici à l'intérieur puisqu'il y a n bloc ainsi. Ça va continuer comme ça. Donc, ceci c'est juste pour vous permettre que ça identifie à quel moment ça va lire les codes de qui et de quoi. Donc, en fait, ici, ça va lire les codes. Quand tu vas dire extend dans base.html, quand tu dis extend, ça va porter les codes du base, ça va commencer à lire. Ça va exécuter les codes ligne par ligne. Et quand ça arrive sur bloc content, ça s'arrête. Et comme il se trouve qu'il y a bloc content ici, ça va maintenant commencer à lire les codes qui se trouvent dans le contenu bloc de la page HTML index. Quand ça va commencer à lire ces codes, ça va s'arrêter uniquement quand le bloc est ended ou quand le bloc s'arrête. Le bloc s'arrête ici. Quand ça s'arrête ici, ça arrête de lire les codes dans index, ça recharge les codes qui se trouvaient dans base et ça continue ici. Donc, ce qui fait que ce code-ci ne va pas se répéter. On ne va pas réécrire le code-ci dans index. S'il y a une autre page qui a l'entête de la page et le pied de page, nous allons juste inclure, nous allons juste faire ce qu'on a fait ici,
extend base. Donc vous extend base block content, vous écrivez le code qui va changer pour ce page et après ça va s'arrêter. Vous voyez end block et ça va recharger le footer qui est ici. Donc ce qui fait que les codes-ci ne changent pas pour tous les pages que nous aurions, et pour cela nous allons écrire ça dans un fichier base.html et l'inclure dans toutes les autres pages pour que ça nous évite le fait de répéter le code dans chaque page. Sinon, si vous avez peut-être 100 pages, vous allez écrire ce bout de code 100 fois. Mais vous constatez que ce bout de code qui est le pied de page et celle-ci qui est la tête n'est pas écrit ici. Vous voyez, on n'a pas écrit ça ici, mais ça se trouve parce que on a utilisé le extend pour porter le code du base et on a mis le block content pour pouvoir mettre le contenu de la page elle-même. La page qui est celle-ci. Donc quand on a fait ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Vérifions si c'est que ça marche. Nous allons juste aller exécuter notre serveur pour voir si c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et après avoir exécuté le serveur, nous allons aller sur le navigateur. Maintenant, on va dire que je vais mettre ça en anglais. Template does not exist at base.html. Ça veut dire que quoi? Django n'arrive pas à savoir d'où se trouve ce base. Comme on a extend base dans... Regardez ici, on a extend base. Vous comprenez? On a extend base, mais Django ne voit pas d'où se trouve ce base. Ok, la question que je vais vous poser, c'est que selon vous, Django cherche base dans quel répertoire? Dans le répertoire template ou dans le répertoire project profile app? C'est bien sûr dans le template. Parce que sur les configurations, si nous allons sur le projet et nous allons dans la configuration, je vais venir d'où il y a template, ça va chercher template dans l'application. L'application, quand ça cherche template dans l'application, ça veut dire ça va venir dans application, ça va chercher template. Voici, je vais fermer ceci. Ça va venir dans l'application qui est profile app, ça va chercher template, voici template. Maintenant le problème c'est que dans template il n'y a pas quoi, il n'y a pas base. Ce qui fait que ça ne trouve pas base. Maintenant base se trouve où? Base se trouve dans quoi? Dans profile app. Parce que Django cherche base dans template. Il s'arrête à ce niveau, dans ce répertoire. Mais base ne se trouve pas dans template, mais ça se trouve dans profile app. Donc il y a soit deux solutions. Soit on copie, on renomme, on prend le nom de profile app, on vient juste mettre ici pour inclure le chemin d'accès vers base. Soit on copie le base qui se trouve dans quoi? Dans profile app. Donc copie base, on met dans template pour que ça résout le problème. Maintenant essayons d'abord avec ceci, voir si ça va résoudre le problème. Donc allons un peu voir si ça a résolu le problème. Voilà, ça a résolu le problème, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ça marche très bien. Ça bouge, ça marche bien. Donc vous voyez que l'entête de la page est là, le corps de la page est encore là et le pied de page est encore là. Maintenant, essayons de voir l'autre méthode. Si par exemple, je retire ceci, ce n'était pas d'abord là, et je décide de copier, de porter le fichier base, je mets plutôt dans template. Et je m'ouvre ça là-bas. Je dis ok, c'est dans template. Est-ce que ça va marcher? Allons voir. Vous allez constater que ça marche. Vous comprenez? Ça marche. C'est bon. C'est toujours bon. Donc, c'est pour vous dire que, normalement, chaque fois que vous allez écrire un fichier HTML, que vous faites l'appel comme celle-ci, ça va d'abord chercher le programme, la configuration de Django va chercher dans template. Parce que dans les settings, normalement, ici, on a dit que ça va chercher dans template. Donc, on va dire app. Le template ici va être cherché dans app. True. Donc ça va aller dans app, ça va chercher template. Dans template, il est censé trouver les fichiers HTML. Donc si c'est que vous n'avez pas mis les fichiers HTML dans template qui se trouve dans app, dans votre application qui est profile app, alors vous devez mentionner d'où vous avez caché votre fichier HTML. Donc je peux revenir à ce que c'était avant. Donc je vais juste venir ici, je vais porter, je vais aller dans base. Voici mon base. Je vais le mettre dans profile app. Donc je vais porter juste pour me remettre dans profile app. Donc je préfère que ça soit dans profile app. Donc comme ça de profile app, je vais remettre ce que c'était ici là et ça marche à merveille. Ok. Donc à ce niveau-ci, j'espère que vous comprenez. Nous avons déjà mis les codes de l'entête de notre page et le pied de notre page dans un seul fichier qui s'appelle base.html. Maintenant, nous avons fait le extend. Nous avons dit le chemin vers le base.html.
Et nous avons utilisé le bloc content pour pouvoir changer le contenu. Donc ça veut dire que extend vient avec ce que on ne va pas changer. Et le bloc content vient avec le code qui va changer. Ça dépend des pages ou des différentes pages en fait HTML que vous aurez. Maintenant, je vais créer un autre fichier pour vous confirmer cela. Je vais créer un fichier contact us. Je vais dire contact.html. Maintenant, dans ce fichier, je vais juste utiliser extend. Donc, je vais extend mon base. Je vais dire extend base. Je pense que ça doit être profile app d'abord. Oui, profile app.base. Donc, quand je vais extend cela, qu'est-ce que je vais faire? J'ai sauvegardé, n'est-ce pas? Donc, quand j'extend, je fais block content. N'oubliez pas. Je fais block content. N'oubliez pas, soit vous dites que block content, vous pouvez vous dire block n'importe quoi. Je peux mettre block details si je veux. Donc ça dépend de vous, hein. C'est pas forcément que ça doit être content. Je peux me laisser cons comme ça. Et je vais end block. Je vais end block. End block. Donc on peut laisser comme ça, c'est pas obligé que ce soit block content, ok? Maintenant le point c'est que si je laisse comme ça, dans base, je dois aussi changer ceci à cons. Donc si je dis content, je vais utiliser content partout, dans contact aussi. Ok? Donc vous pouvez donner n'importe quel nom, mais rassurez-vous que le nom que vous donnez ici, ça doit être le même nom partout, ici, et même dans index. Ça doit être le même nom partout. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste saisir hello world. Bon, je vais utiliser une balise de h1. Je vais dire hello world hi hi. Ok, je vais laisser ça comme ça. C'était h1. Ok. Je pense que ça serait bon comme ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la deuxième chose à faire? Pour avoir accès à ce fichier HTML, je dois aller définir ça dans ma vue, n'est-ce pas? Je pars dans ma vue, j'utilise une fonction. Je vais appeler cette fonction peut-être contact. Ça va récupérer une requête et ça va répondre, ça va retourner une réponse. Ça va rendre une page HTML. Donc le premier argument c'est request et ça va, après on donne le nom de notre HTML. Donc je vais juste copier ceci, ça se trouve dans la même direction, dans le même répertoire. Je vais coller ici, je vais juste changer le nom index à contact. Ok, c'est bon, non? Ok, voici contact. Contact se trouve où? Ça se trouve dans profile app. C'est pour ça que vous avez ici profile app. Ok, parce que normalement Django doit chercher ça dans template. N'oubliez pas, Django est configuré à chercher les fichiers HTML dans template. Mais n'oubliez pas que dans template, nous avons créé un autre dossier et nous avons mis les fichiers là dans ce dossier là. Donc, vous devez préciser que quand Django arrive dans template, il doit encore aller dans profile app avant de trouver votre fichier HTML. Donc, c'est important. Mais si c'est que ce contact était dans template, j'aurais seulement à mettre le nom contact HTML parce que c'est déjà dans le répertoire où Django va pouvoir trouver. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste utiliser ce nom pour aller dans mon URL. Le URL de l'application, c'est ceci. Donc, je vais créer un autre chemin, un autre URL. Je vais mettre le nom contact parce que ça on ne peut pas laisser. N'oubliez pas que les chemins là doivent avoir le même nom. Ok? Donc, je vais juste mettre contact dans les entre guillemets, bien sûr. Et je vais donner le nom qui est contact. Je vais l'importer ici. Contact. Et là, c'est bon. Ok, je vais mettre virgule sur eux. Donc, si nous partons sur ce chemin d'accès, n'oubliez pas que ça se trouve aussi dans le projet. Dans le projet, ici, nous avons le URL main. Donc, voici d'où tous les autres URL sont enregistrés. Donc, nous avons enregistré le URL de l'application Profile App. Nous avons enregistré le URL de l'application Contact App. Maintenant, pour l'application Profile App, puisqu'on travaille avec ça, le chemin ici, c'est il n'y a rien ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien. Après ça, nous avons ceci qui est contact. Ok? Donc, si nous venons sur notre navigateur et que nous mettons tiret et on met contact, normalement, ça devait afficher notre message. Vous allez voir. Ok, vous allez voir. Bonjour tout le monde, salut, salut. Maintenant, ici, vous avez vu le pied de la page. Le pied de la page a apparu, n'est-ce pas? Mais l'entête de la page n'a pas apparu parce que nous n'avons pas bien travaillé dessus.
Donc, si on revient dans index, ok, je supprime juste les autres ici. Non, je supprime setting. Ok, je veux essayer d'aller dans index. Profile app, template, profile app, index. Ok, dans index, ce qui se passe ici que voici notre contact, voici notre header, ok. Le header est ici, voilà ça, voilà d'où header se limite. Donc normalement le header ici devait se trouver où? On va couper. Le header devait se trouver, ok, apparemment c'est comme si ça continue, je ne vois pas. Ok, je vais juste laisser comme ça, je vais copier jusqu'ici à ce niveau, parce que le header normalement ça s'arrête ici sur le navbar. Il y a notre header qui continue à ce niveau, shop in style. Ok, bon, copions seulement ce qu'on a fait, on va voir comment ça donne. Donc je vais copier le header ici, je vais aller sur base parce que ça va apparaître, ça doit apparaître partout. Ok, donc le header là continue juste en bas de body. Je vais coller ça là-bas, je sauvegarde et je pars dans mon navigateur, je fais open. Donc vous voyez, donc apparemment vous avez l'entête de la page. Donc voici la tête de la page, voici l'entête de la page, et voici le message qui a changé, et voici le pied de page. Si nous retournons sur notre URL, qui est celle-ci, le URL-ci, vous allez voir ça. Voici l'entête de la page qui ne change pas, et voici le corps de la page, et voici le pied de page. Mais ici, comme nous n'avons pas beaucoup écrit, dans contact, nous n'avons pas beaucoup écrit. Ok, donc dans contact, le pied de page c'est celle-ci, l'entête c'est celle-ci. Maintenant le corps de la page c'est juste ceci, hello world, hi. Donc c'est juste, voici le corps de la page. Donc juste parce qu'on n'a pas beaucoup écrit, vous voyez, on n'a pas beaucoup écrit, on a juste écrit hello world. Pourtant ici dans index il y a tout un code, vous voyez. Donc voilà comment on peut faire pour que, en fait, le pied de page qui ne change généralement jamais, et le pied de page qui ne change pas, et l'entête de page qui ne change généralement jamais, doit être inclus dans toutes les autres pages. Parce que normalement, c'est le corps de la page de chaque application qui change. Okay? C'est le contenu du corps de la page, de ce page qui change, mais le pied, l'entête et le pied ne changent pas. Donc, c'est pour ça que nous avons mis l'entête, le code d'entête et le code du pied dans ce qu'on appelle base, et nous avons juste utilisé les Jinja Code pour pouvoir extend le base dans d'autres pages, comme nous avons ici 2 pages HTML. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, ça veut dire que vous êtes déjà capable d'avoir plusieurs pages HTML et inclure l'entête et le pied de page dans chaque page de votre application. Déjà, dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment parler des modèles maintenant. Donc, comme vous comprenez déjà comment ça fonctionne avec la HTML et comment inclure les fichiers HTML. Dans notre prochain module, nous allons voir comment communiquer avec la base de données. Comme ça, le modèle hash, le modèle que nous parlons de chaque jour, le MVT. Nous avons vu le V qui est la vue, d'où nous définissons comment la logique de notre page va fonctionner. Et le V qui est la vue que je viens de parler, le template qui est le T, qui est ce que le client voit, qui est le base, qui est le contact, qui est le index. Maintenant le modèle, c'est celle-ci. Nous n'avons encore rien fait dans le modèle. Vous voyez, le fichier modèle est vide. C'est ici qu'on va définir la structure de notre base de données. Donc, dans notre prochain tutoriel, nous allons commencer avec cela rapidement pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et là, nous aurons presque fini avec le modèle l'architecture de Django, qui est le MVT. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a vraiment mis long, vraiment, mais c'est important que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne pour que quand nous allons commencer à réaliser les projets, vous n'aurez pas de problème en ce qui concerne la configuration de ces fichiers en Django. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien et surtout de commenter. Si vous avez des problèmes, laissez ça en commentaire. Bye bye.